Présentation du système de contrôle laser. En premier lieu, il faut contrôler l'écartement des pions par rapport au diamètre intérieur de la jante. Comme ceci. Là, on constate que les pions ne rentrent pas. Pour cela, il va falloir le régler. Nous allons utiliser une clé de 10 plate pour desserrer cet élément-là. Et ensuite, nous allons pouvoir régler via une clé de 4 le positionnement de ce pion-là par rapport à l'autre. Donc voilà, nous avons resserré la cote. Il faut contrôler ensuite sur la jante. Voilà. Là, nous rentrons librement à l'intérieur de la jante. On peut resserrer l'écrou qui est ici. Ensuite, nous pouvons mettre en place le système. Pour cela, on le place avec la main droite plaquée sur la jante et avec la main gauche, on libère le système de verrouillage. Voilà. L'ensemble étant mis en place ici, vérifiez que l'on est bien en contact sur le bord de jante ici, là et ici. Donc nous allons installer le deuxième contrôleur laser sur la roue gauche après avoir effectué le réglage de largeur. Donc à ce moment-là, nous regardons de façon à ce que la petite bulle soit située au centre du niveau. On peut actionner l'interrupteur de mise en route du laser. La même opération de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va placer les bulles en face. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir regarder l'écart entre les deux faisceaux. Là, on peut constater que sur ce kart, il y a une différence. Donc, nous pouvons constater un écart entre la roue droite et la roue gauche, que l'on peut visualiser par le faisceau lumineux qui ici est de 3 unités pour 3 unités de l'autre côté. Cela signifie que comme le faisceau laser est situé à l'arrière, nous avons un train avant qui a tendance à pincer. Donc il faut réagir en intervenant sur les biellettes pour régler le parallélisme. Voici le système pour immobiliser le volant. Donc ce système-là est pré-réglé en sortant de la mallette. Vous le positionnez en appui sur le baquet, vous le comprimez et vous le positionnez en dessous le volant. Si vous êtes équipé d'un siège réglable, vous reculez le siège, vous mettez en appui, vous comprimez et vous bloquez votre volant en position. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajuster la position via les différents perçages qui sont situés sur la pièce métallique. Si vous effectuez cette opération pour un kart qui serait installé sur un chariot, vous devez utiliser ce petit support qui se place à cet endroit, qui va vous permettre d'immobiliser la roue pour éviter que celle-ci ne puisse tourner. Vous les installez de chaque côté, vous effectuez votre réglage de parallélisme et une fois l'opération terminée, vous les retirez. Pour effectuer une calibration des deux systèmes laser, vous effectuez le montage sur l'arme arrière d'un kart. Vous faites la mise à niveau, donc en respectant le positionnement de la bulle dans le centre du cercle. Une fois les deux lasers installés, vous les mettez sur on de chaque côté et vous vérifiez le positionnement des deux lasers. Sur le laser de droite, on s'aperçoit que le faisceau est légèrement décalé et sur celui-ci également. Pour cela, vous pouvez effectuer un réglage. Le réglage se situe à l'arrière du boîtier laser. Vous avez 3 petites vis, une vis inférieure qui permet de régler la fonction verticalité et ces 2 vis-là qui vont servir pour l'horizontalité et donc pouvoir recentrer le faisceau. Si on resserre la vis de droite, le faisceau naturellement se ramène au centre de la cible et ensuite avec la vis du bas,
vous le redescendez. Ça y est, l'opération est terminée, le faisceau est centré par rapport au récepteur. Nous allons passer de l'autre côté. Nous allons effectuer la même opération. Donc là, nous redéplaçons et nous positionnons le laser au centre. Il est un petit peu haut, je le redescends, voilà. Les deux lasers sont calibrés et sont réglés. Cette opération est effectuée régulièrement pour être sûr qu'il n'y a pas de souci de géométrie sur les appareils de mesure.